d'anarcho-féminisme. J'ai voulu faire une chanson, j'ai tenté, raté, retenté, puis révisé mes ambitions. Enfin, j'ai pris la décision de vous présenter quelques vies, de celles qui ont, plus que parlé, vécu les luttes et les défis. Ainsi soit-il, j'ai griffonné ces quelques lignes en leur honneur. Pour que l'utopie soit rêvée, me suis inspiré des meilleurs, ni Dieu ni maître, en quête d'un avenir plus humain. Pour améliorer l'entête, je veux le mettre au féminin. Je veux le mettre au féminin. Comment débuter cet hommage quand vous parlez de Louise Michel, institutrice engagée, militante et écrivaine, qui acte pour les droits des femmes, l'éducation égalitaire, n'hésite pas à prendre les armes pendant la ferveur populaire. Comme une écrasée déportée, il en faut plus pour qu'elle se taise. Elle soutient le peuple kanak contre les oppressions françaises. Pour que les dominations cessent, intersectionnelles avant l'heure, elle se battra jusqu'à la fin pour mettre en action ses valeurs. Wow. Même aux États-Unis, l'anarchisme s'est cultivé. Voltairine de Clercq a écrit, enseigné, plaidé, contesté, défendu l'idéologie, montré qu'elle n'est pas que violence, bien plus qu'un amas de folie, un terreau pour notre existence. Libre penseuse au sein de sa Lady Liberal League, remet en cause la soumission, le mariage et ses intrigues, la notion de consentement, l'éducation genrée déjà en 1900, cette ambition d'abolir le patriarcat. Oh, oh, oh. Intellectuelle, activiste, Emma Goldman née en Russie. Migrante aux USA, l'affaire Haymarket l'a durcie. Autrice, conférencière et rédactrice d'un journal, elle est reconduite aux frontières pour ses positions radicales. De retour en Russie, révolution et répression des siens. La fuite encore, mais en Espagne, elle offre son soutien. Parfois controversée pour ses convictions extrêmes, éclectique dans ses idées pour améliorer le système. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Encore une fois, avec moi. Oh, oh, oh. Pas mal. Oh, oh, oh. En cherchant des contestataires, je suis tombé sur un trésor. Journal en or à Buenos Aires, de ses écrits qui les honorent. Femmes anarchistes avant l'heure en 1896 ont fait paraître leurs valeurs grâce à la voix de l'amouraire. Partisanes de l'amour libre et de la fin de l'oppression. Parmi elles Virginia Bolton, Anna Lopez et d'autres noms. Pour s'émanciper de leur peine, un slogan, des mots de l'esprit. Pour s'affranchir, briser les chaînes, ni Dieu, ni patron, ni mari. Oh, oh, oh. Oh. Concha Gagno d'Espagne, de mes exemples la dernière. Pendant la guerre civile, dans le comité révolutionnaire. Journal et groupe, les Moreles, Libres, ardentes et autonomes. Féminin de la CNT contre l'approbation des hommes. Défaite, exil en France, pendant la guerre, elle sera résistante. Mais Franco tient l'Espagne et la dépression la hante. Elle et sa fille à Caracas partent braver les déceptions. L'utopie reprendra sa place et viva la révolution. Wow. Et viva la révolution. Wow. Je m'arrête là, même si d'autres existent et sont tout aussi grandes. On ne les connaît pas, car des programmes scolaires, elles sont absentes. Le féminin de l'histoire est trop vite oublié. Et l'histoire de l'anarchisme, trop inconnue ou mégenrée. Un conseil à qui m'écoute, suite à ces brèves introductions, loin de moi de vouloir contraindre à quelconques obligations. Prenez les armes du savoir, instruisez-vous de leurs écrits. En apprenant de leur mémoire, vous n'en sortirez que grandis. Oh, oh, oh. Merci à tous.